Toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle le savent bien, le métier parfait n'existe pas. Il y a toujours des contraintes. Le métier d'agriculteur n'échappe pas à la règle et les sources de pression sont multiples. Aléas climatiques, lourdeur administrative, horaires décalés, etc. Ces contraintes peuvent devenir pesantes, voire dangereuses, si l'agriculteur ne se retrouve plus dans les valeurs qui lui ont fait choisir ce métier. Alors moi, être agricultrice, c'était pas une évidence au départ, c'était pas mon métier de départ. Et mon mari est agriculteur, j'y suis venue car j'ai vu les avantages de la proximité. Alors, proximité, pour moi, ça veut dire avec ma vie de famille, pouvoir accompagner mes enfants quand il y a un voyage à l'école, pouvoir déjeuner avec le matin, et puis pouvoir être aussi avec mon mari, travailler avec mon mari. La proximité aussi du lieu de travail, pas de longs trajets en voiture, de stress des bouchons. Et surtout aussi la proximité avec la nature. De travailler avec les animaux, pouvoir travailler en plein air. Quand on fait les foins, rien de plus beau, on est mieux dans notre tracteur, dans un champ que sur la route. Voilà. La contrepartie, par contre, qui me pèse de plus en plus, c'est la paperasse. Je dis bien paperasse parce que j'ai fini de remplir un papier, d'envoyer ce qu'il fallait. C'est à nouveau, c'est toujours remplir les papiers pour des renseignements qu'on a l'impression de répéter tous les ans, qui semble que les administrations ont. Et en plus de toujours avoir peur de mal faire, de mal avoir rempli ou de ne pas être dans les temps. Alors un des points positifs que je vois dans mon métier, c'est l'autonomie qu'on peut avoir, alors tant dans le pouvoir de décision, tant dans le travail de tous les jours. En contrepartie, le point négatif, c'est quand même qu'on a beaucoup de temps à y passer, dans l'astreinte et dans les tâches, et un petit peu au détriment de la vie familiale. Donc pour moi, le côté positif de notre métier, c'est la liberté. Donc pour moi, la liberté, c'est la liberté d'entreprendre. Tous les jours, si on veut décider de prendre une journée, on la prend. Donc ça, c'est vraiment un point très positif pour moi. Liberté par rapport aussi à la vie de famille qu'on a pu avoir avec notre mari et nos enfants. Et puis le point négatif par contre de notre métier, pour moi, c'est le mot adaptation, parce que je trouve qu'il faut sans arrêt s'adapter, donc s'adapter au changement climatique, ou par exemple on va faire une telle chose sur notre exploitation pendant des années, ça marche bien, et du jour au lendemain ça va plus, donc il faut retrouver la façon de s'adapter pour répondre à ce problème. Un des points positifs dans notre métier d'agriculteur, c'est que nous sommes entrepreneurs, que nous avons quand même notre propre pouvoir de décision et que même si on est en GAEC, par l'échange, on arrive à avancer, à avoir un pouvoir sur ce qu'on peut faire et puis ce qu'on peut choisir dans les stratégies et les pratiques de notre métier. Un des points négatifs, c'est que le métier d'agriculteur se conjugue avec la météo et beaucoup de pratiques y sont liées, les récoltes, les événements qui sont parfois stressants et les contraintes dans les décisions de tous les jours. Alors un avantage de notre métier, je dirais que par rapport à la liberté qu'on a dans notre quotidien, pouvoir organiser son travail de façon à être disponible pour mes enfants, ça faisait partie d'un de mes choix de faire ce métier. Et la contrainte, pour moi la grosse contrainte de notre métier, c'est vraiment cette charge autant émotionnelle que de travail, qui est difficile de gérer 7 jours sur 7, d'être toujours au top du top. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou, il faut toujours être là, toujours à fond. Et voilà, il y a des jours ça pèse plus que d'autres. Alors un des points positifs de notre métier, c'est d'être indépendant et de vivre, on va dire, dans les grands espaces, au contact de la nature, de l'environnement. Et des bêtes qui nous amènent à pas trop avoir de train-train quotidien, beaucoup de changements dans tout ça. Et sinon, un des gros points négatifs, c'est la charge administrative qui nous contraint beaucoup. Lorsqu'on appelle pour avoir un renseignement, des fois il est très difficile. Ou on nous recontacte pour avoir certaines données qu'ils ont déjà, mais qu'ils ne cherchent pas vraiment, je pense.
Et même des fois aussi tout ce qui est contrôle qui des fois nous pèse beaucoup parce que c'est pas arrivé d'en avoir 2-3 par an, il faut tout ressortir les papiers, on a l'impression d'être un peu des malfrats presque. Non, je suis peut-être un peu fort, mais voilà, on a l'impression de ne pas respecter les règles alors qu'on fait notre maximum, quoi. Au niveau du service de santé et sécurité au travail de la MSA, nous avons vocation à intervenir en amont de l'apparition des troubles. C'est-à-dire nous faisons de la prévention primaire. En d'autres termes, nous accompagnons les agriculteurs afin qu'ils trouvent un équilibre entre les contraintes et les ressources. Pour les aider au mieux, la MSA a développé un outil qui s'appelle « Et si on parlait du travail ?» C'est une démarche en 2 temps. Un premier temps qui consiste à organiser des réunions débats où seront conviés des agriculteurs et dans lesquels ils pourront exprimer ce qu'ils ressentent sur leur travail. Pour lancer les débats, nous pouvons nous appuyer sur une vidéo qui est une étude ergonomique du métier d'agriculteur. Et dans un second temps, nous pourrons mettre en place un suivi individualisé. Dans la démarche Et si on parle du travail, le but est de libérer la parole. Libérer la parole pour bien prévenir les RPS, c'est-à-dire les risques psychosociaux. Alors qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux? C'est les éléments qui viennent gêner, qui viennent détruire petit à petit la santé physique et possiblement la santé mentale du travailleur, qu'il soit d'ailleurs salarié ou non salarié. On parle généralement des travailleurs salariés, mais on oublie les travailleurs non salariés. Ces éléments, c'est quoi? C'est par exemple la violence au travail, la violence qui est faite aux travailleurs. C'est le stress, qui peut être aigu ou chronique. Et quand il est chronique, petit à petit, il vient épuiser le travailleur. Ça peut être le harcèlement moral. Voilà, ce sont des termes comme ça qui viennent petit à petit gêner le travailleur. Alors bien sûr, parmi les risques psychosociaux, il y a celui dont on parle de façon importante dans l'enquête, qui est l'épuisement professionnel. Et qu'est-ce que ça va faire, ces risques psychosociaux, ces éléments? Eh bien, petit à petit, ils vont donner des troubles du sommeil. Ils vont être la cause de dépression. Ils vont être la cause de troubles musculo-squelettiques, voire même de maladies qu'on dit psychosomatiques, mais ce sont des maladies de tous ordres, l'hypertension artérielle, l'aggravation d'un problème cardiaque, voire même par la diminution des défenses immunitaires, petit à petit, faire le lit d'un possible cancer. Voilà des éléments qui, derrière les risques psychosociaux, vont avoir des répercussions sur la santé du travailleur. Alors, en 2016, l'Université de Franche-Comté, par l'intermédiaire du laboratoire de psychologie, et le professeur Didier Truchot a sollicité la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, ainsi que l'ACEPT Franche-Comté-Bourgogne, afin de réaliser une étude sur les conditions de travail des exploitants agricoles en Franche-Comté. Alors, quels sont les facteurs de risque, ou autrement dit les stresseurs, identifiés par les exploitants agricoles franc-comtois qui ont été interrogés lors de cette enquête? Ce qui arrive en première position, c'est la pression liée aux réglementations agricoles. Ce qui arrive en deuxième position, c'est tout ce qui concerne la charge de travail et le manque de temps au sein de l'entreprise. Suivi par l'incertitude face au marché financier et à l'avenir de l'exploitation agricole. En quatrième position, on retrouve l'isolement et le manque de commerce et de services à proximité de l'exploitation. Au cours de l'enquête, on voit 2 termes qui sont employés successivement. On parle de désespoir, et le désespoir fait surtout référence à un des items de l'enquête. On posait la question aux gens de savoir s'ils arrivaient à se projeter dans l'avenir. Cette notion de désespoir, c'est une incapacité à se projeter dans l'avenir. Le terme de burn-out est profondément différent de ce terme de désespoir, puisque le burn-out, c'est un épuisement professionnel, c'est une fatigue intense liée à l'activité professionnelle. C'est un terme anglais qui correspond au fait de se consumer, c'est-à-dire qu'on se brûle soi-même, et donc cette conséquence majeure liée au travail de se brûler soi-même va avoir des répercussions
en termes d'épuisement, de fatigue intense. Nous nous sommes interrogés sur l'impact du soutien social que ça pouvait avoir sur le burn-out ou les risques de désespoir. Et pour le coup, il s'avère que le soutien social a vraiment des effets modérateurs, que ça soit sur l'épuisement émotionnel, sur le cynisme, qui sont les deux dimensions du burn-out, ainsi que des effets également modérateurs sur les risques de désespoir. Pour rompre l'isolement, il est important de prendre du temps pour soi, sortir de son activité professionnelle en exerçant une activité autre afin de pouvoir rencontrer des gens, mais surtout pour pouvoir prendre du temps exclusivement pour son bien-être. Il est important de sortir de son activité professionnelle, de rencontrer d'autres personnes qui peuvent être aidantes et qui, en cas de besoin, seront là à vos côtés. Depuis 2006, nous avons mis en place une prestation extra-légale d'aide au remplacement d'une durée de 60 jours. Alors pourquoi ? Il y a déjà le service de remplacement qui intervient pour les maladies qui ont un arrêt supérieur à 2 mois pendant 60 jours avec une prise en charge du coût du service de remplacement par Groupama qui est l'assureur du service de remplacement. Mais nous avons constaté en MSA que ce n'était pas suffisant pour que l'agriculteur puisse bien se reposer et se reprendre. Donc nous avons rajouté une prestation extra-légale de 60 jours supplémentaires. Alors à l'origine, ce rallongement de prise en charge d'aide au remplacement ou du service de remplacement était fait dans le but de faire réfléchir à l'agriculteur où il en était dans sa situation privée, familiale, professionnelle, puisque à l'origine, un problème qui est un problème de santé peut impacter sur le fonctionnement de toute une famille et de toute une exploitation. En MSA Franche-Comté, on a un service d'action sanitaire et sociale qui est composé de chargés de mission qui ont pour rôle de développer les politiques sociales en les mettant en œuvre sur le terrain avec des actions concrètes. Mais il y a aussi une équipe de travailleurs sociaux qui propose un accompagnement social individuel. Donc dans ce cadre, il est possible de faire appel à des prestations extra-légales. Donc c'est des prestations qui vont permettre à l'agriculteur en difficulté de pouvoir souffler, par exemple avec l'aide au répit, de pouvoir faire appel à un psychologue, de bénéficier de séances avec des psychologues, à de la médiation familiale, etc. En collectif, on propose également des actions. Par exemple, Sentinelle. Donc Sentinelle, c'est un module de sensibilisation qui est proposé aux professionnels des OPA. Donc ça peut être les vétérinaires, ça peut être les services comptables, le service de remplacement. Donc c'est une sensibilisation à la prévention du risque suicidaire. Donc il y en a 2 par département sur les départements franc-comtois et c'est une formation qui est gratuite dans l'idée d'avoir des relais qui soient sentinelles sur ce sujet de prévention. Depuis quelques années,
les pouvoirs publics et les acteurs de la santé et de la prévention sont très attentifs à ces situations, et c'est le cas de la MSA. La MSA qui est la mutuelle des agriculteurs, des professions agricoles, mais qui est aussi un animateur de la vie locale, de la ruralité. Et donc la MSA s'est penchée sur à la fois la prévention et la prise en charge des risques psychosociaux, avec la certitude qu'il ne s'agit pas seulement de soigner au moment de la crise, mais d'accompagner les personnes au-delà dans un effort de réacclimatation, de réintégration dans une vie professionnelle qui soit plus sereine. Dans le Doubs, et particulièrement dans ma circonscription, où le monde agricole est tellement vivant, et vous connaissez mon attachement à ce monde agricole, des groupes se sont organisés, notamment des groupes de femmes qui, ici ou là, organisent des activités et surtout rompent l'isolement, parce que l'isolement c'est un facteur aggravant dans les risques psychosociaux. Donc j'ai commencé à écrire ces poèmes-là sur l'agriculture suite au film avec Guillaume Canet de Édouard Bergeon, Au nom de la terre. Ça m'a mis un peu en rogne de savoir qu'autant d'agriculteurs se suicidaient tous les 2 jours. Et j'ai trouvé que c'était vraiment aberrant que ce soit ce métier-là qui subisse le plus. Je pense qu'avant tout, il faut vraiment causer, même à ses proches, déjà en premier avant ses proches. Après, il faut toujours, je pense, croire en soi, même si on est abattu face à la vie. Il faut ne pas se dévaloriser, il faut essayer au maximum de se montrer à soi-même avant de montrer aux autres.